woy, bagay pou y pase, y kavin, pendant, pip pip, kay kavin la. The best, le meilleur, the émission. Rendez-vous quoi pour bon, avec association pour Paris. En émission, là, vous voyez que parler de tout ça qui a concerné la santé avec un lot expert et professionnel la santé. Mais il faut essentiellement faire en lot prévention. Assurez pas peut-être sous prendre vent corps pour bon. Au programme, alimentation, activité physique, l'eau, environnement, comportation, relations et plein d'autres bitains. Rendez-vous corps pour bon. C'est tous les samedis 8h-10h sur Méga FM 88.9 avec association pour Paris et un pédocteur Guadeloupe. Vous avez au 06 90 23 17 11. Méga FM, radio à Santa Guadeloupe. Bien bonjour la Guadeloupe, bien bonjour tout auditeur radio Méga FM. Moi c'est l'ami Katana, ma vie Port-au-Prince, capitale Haïti. Moi dans partie sud là qui c'est Kafou. Je dis à moi faire un témoignage pour raconter nous qui est confinement hier pour nous en Haïti. Période confinement pour nous c'est un bagage qui est un peu difficile parce que nous pas habitués avec nous. Nous pas habitués à rester dans caille passer toute journée dans caille parce que dans la rue nous fait tout ça nous avons besoin. Travail, business, commerce, course, marché, c'est là nous faisons tout bagay ça yo. Il dit rester dans la vie est difficile. Mais nous essayons d'adapter nous à la situation, à confinement, juste pour éviter de propager la maladie. Parce que tout le monde l'en fait, il y a un résultat et nous-mêmes nous faisons tout. Nous essayons de rester là pour éviter de propager la maladie. Pour le confinement, il y a un côté positif là-dedans tout parce que c'est une occasion qui permet de nous apprendre de nouveaux bagages. Nouveau bagage sous propre tête pas nous, nouveau bagage sous pays nous, sous famille nous. Il permet nous passer plus de temps en famille. C'est une belle expérience. Côté nous nous capable vivre ensemble vraiment si nous décider. Nous n'a veiller sur l'autre, nous n'a sensibiliser l'autre, nous n'a conseiller l'autre, c'est un bel bagage. Parce que nous connaissons Haïti, c'est un pays qui est un peu fragile et nous garder sur le plan social, politique, économique et même santé, nous vraiment fragiles. Mais la population essaie d'appliquer tout le principe. Ils lavent les mains de temps en temps, ils éviter côté qui est foule, ils mettent cache-nez, ils prennent la rue et ils évitent de passer les mains dans les yeux, dans les nez, dans la bouche. Comme ça, nous connaissons, nous éviter de propager la maladie. Sur le territoire national, nous avons 57 cas là pour le moment. Il y a 2 cas qui guérissent et il y a 3 cas qui mourent. C'est dommage. Nous souhaitons un peu de courage avec ceux-là qui perdent des familles en Haïti, en Guadeloupe et dans le monde. Là. Pour nous-mêmes, jusqu'à présent, ça a bien passé. Et nous connaissons tout coup, ça va finir. Ça a fini. Nous connaissons la fini parce que n'est pas arrêté pour tout le temps. Nous connaissons et nous connaissons la fini. Nous voulons remercier l'organisation pour Paris pour l'opportunité ça, les bancs pour nous faire tant de voix nous, pour nous expliquer comment ça y est dans Haïti, plus précisément à Kafou. Nous remercions Radio Mégato et nous souhaitons une bonne journée à tous ceux là qui t'attendent nous. Merci. Bonjour la Guadeloupe, bonjour les auditeurs de Méga FM. Je m'appelle Émeric, j'ai 20 ans et j'étudie actuellement à Orléans. Donc je vais vous faire un petit témoignage sur ma vie en tant qu'étudiante à l'université, mais aussi en tant qu'hôtesse des caisses à temps partiel. Donc lorsque le confinement a été annoncé, j'avais la chance d'avoir déjà fait des courses après l'annonce de l'épidémie du Covid-19. Donc j'en avais profité pour faire un petit stock entre pâtes, papier toilette, farine, pack d'eau surtout. Des petites choses essentielles que je savais allaient disparaître assez vite en magasin. Et donc quand je suis allée travailler le premier jour du confinement, ça n'a pas manqué. Les caisses étaient vraiment pleines à craquer. Il y avait beaucoup de rayons qui se sont vidés, beaucoup de clients qui demandaient ce serait remis le lendemain, etc. Bon, on a su gérer quand même le stress au niveau du magasin.
On sentait quand même qu'il y avait un mouvement de panique générale, mais ça a été assez bien géré. Il n'y a pas eu trop de débordements, même si c'était quand même plus que d'habitude. Au niveau, nous, des caisses, on a rapidement été mis en sécurité, enfin par rapport aux gestes barrières, par rapport au virus, c'est-à-dire qu'on s'est vu fournir des masques, des gants, des vitres en plexiglas ont été installées juste devant nous, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait un contact direct entre le client et nous-mêmes. Ainsi que des scotch aussi qui ont été installés au sol. Donc c'était à nous aussi d'inciter aux clients de respecter les distances de sécurité. Surtout des désinfectants aux caisses pour les mains et aussi des désinfectants pour la caisse. C'est-à-dire qu'on nettoyait tous les 3-4 clients. Donc c'est un geste qu'on a dû vraiment prendre rapidement. Pareil pour les chèques, les cartes de fidélité. On n'entrait vraiment plus en contact avec des objets ayant été en contact direct avec les clients. Et au fur et à mesure, on a réduit le nombre de caisses espèces, c'est-à-dire qui prennent des billets, des pièces, au nombre de 4 sur environ une vingtaine, trentaine de caisses. Donc au niveau de l'université et des cours, il y a eu quand même un petit temps d'adaptation, le temps que les professeurs, l'université s'organisent pour mettre à disposition des cours en distanciel. Moi j'ai la chance d'être en informatique, ce qui signifie qu'on travaille beaucoup sur les ordinateurs à la base même. Donc on n'a pas eu à changer tant de choses, c'est-à-dire que nos ressources, nos travaux dirigés, nos TP sont déjà sur un site internet. Donc on a juste eu à changer de l'accès, c'est-à-dire qu'on était chez nous au lieu d'être à l'université. Et de ce fait, j'avais tout simplement plus de temps libre, ce qui fait que lorsqu'à Auchan, on a été beaucoup d'étudiants à être sollicités, c'est-à-dire qu'on a vu notre nombre d'heures par semaine augmenter, puisqu'on avait des collègues qui soit avaient une santé fragile, donc étaient dans des situations à risque, ou bien des collègues qui devaient rester à leur domicile pour leurs enfants ou pour veiller des personnes âgées. On a pu répondre présent. Nous avions quand même le choix, il me semble. En tout cas, moi, je n'ai pas eu à m'en plaindre. C'est vu aussi attribuer une prime pour, en fonction de combien d'heures nous avons travaillé pendant le confinement, en rapport toujours avec le Covid-19. Donc, je ne dirais pas que c'est une période qui m'a particulièrement fait paniquer ou qui m'a fait stresser. Je suis assez en confiance par rapport non seulement aux gestes barrières, mais aussi tout simplement c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que je ne me dis pas que je vais attraper le virus, qu'à chaque fois que je vais parler à quelqu'un, je vais me faire contaminer. Non, pas du tout. Et lorsque je suis chez moi, j'en profite pour tout simplement vaquer à mes occupations, qui à la base même, mes occupations ne se font pas à l'extérieur. Je vais peut-être lire, je vais danser, quelque chose que j'ai commencé à faire aussi beaucoup plus qu'avant en tout cas, c'est que je cherche de nouvelles recettes, je teste de nouvelles choses. Donc je ne dirais pas que mon quotidien a vraiment été bouleversé par l'annonce de confinement. La seule petite chose qui pourrait vraiment avoir changé, c'est la fréquence à laquelle peut-être je mange dehors, mais c'est une bonne chose, ça me permet de revoir mon alimentation. Moi, franchement, mon confinement se passe très bien et j'espère que beaucoup de personnes sont dans mon cas. Donc je vous dis au revoir et vous souhaite une belle journée, chers auditeurs de Méga FM, et je remercie également l'association Pouparé pour m'avoir permis de témoigner.